suis à l'université. Et mon université se trouve dans une partie assez rurale du pays. Je n'ai pas envie d'être plus spécifique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au milieu du semestre dernier, je commençais à manquer d'argent. J'ai cherché des petits boulots autour du campus, mais je n'avais pas envie de finir caissière ou travailler derrière un bureau à répondre au téléphone toute la journée. J'ai finalement décidé de devenir conductrice de Uber, parce que déjà ça me permettait de faire mes propres heures, et je pouvais également travailler autant et aussi peu que je le souhaitais. En plus, la plupart du temps mes passagers étaient des étudiants, alors ça me permettait de rencontrer des gens sympas que je n'aurais probablement pas rencontrés autrement. Pendant plusieurs semaines, j'ai été satisfaite de ce travail. J'ai eu quelques gars sous qui ont vomi dans ma voiture, et d'autres encore qui ont essayé de me draguer lourdement. Mais dans la globalité, j'étais satisfaite, car je gagnais beaucoup sans avoir à travailler trop dur. Du moins, jusqu'à la semaine dernière. Je n'avais rien prévu le week-end dernier, alors j'ai décidé que j'allais jouer la bonne samaritaine et que j'allais conduire prudemment les étudiants jusqu'à chez eux. Je savais que j'allais me faire beaucoup d'argent, parce que le week-end, il y avait toujours un surplus de personnes qui faisaient appel au service. Ce que je faisais, c'est que j'attendais sur le parking du McDonald's, en lisant un livre ou en jouant à des jeux sur mon téléphone. Et j'attendais qu'une course apparaisse sur mon écran. Je les récupérais et je les ramenais chez eux. Puis je retournais sur le parking et ainsi de suite. J'ai commencé à prendre des courses aux alentours de 23h et je voulais continuer jusqu'à 3h du matin. Vu que la plupart des courses s'effectuaient autour de l'université, je savais que j'allais pouvoir prendre beaucoup de clients en 4 heures. Au début, tout s'est bien passé. À part 2 personnes qui ont failli vomir sur mon intérieur en cuir. Mais il n'y a pas eu de gros désastre. J'ai reçu plein de pourboires malgré l'état d'ébriété dans lequel étaient la plupart des passagers. Et tout le monde était assez sympathique. Aux environs d'1h du matin, j'ai reçu une notification pour me dire que quelqu'un demandait une course. Le point de prise en charge était très proche. Si je me souviens bien, c'était tout près d'anciens appartements qui se trouvaient à environ 10 pâtés de maison de là où j'étais. En regardant de plus près, j'ai remarqué que je m'étais trompée. C'était une adresse qui se trouvait plus loin que je le pensais. Ça m'a donné encore plus envie d'accepter, car comme vous le savez, plus la course est loin et mieux on est payé. Ça n'avait pas l'air d'être un endroit dangereux. Alors j'ai accepté la course et j'ai démarré. Quand je suis sortie du parking, j'ai réalisé que ça faisait 30 minutes que j'étais assise à lire mon livre. Je me suis retournée pour voir s'il y avait d'autres voitures autour de moi. Et bizarrement, tout était éteint. Les lampadaires, les lumières de tous les commerces aux alentours et même les lumières à l'intérieur du McDonald's. Je ne comprenais pas, parce que j'aurais juré que normalement il était ouvert 24 heures sur 24. Je n'ai pas cherché plus loin, et je me suis dit que tout fermait aux alentours de cette heure-là, et que je ne l'avais sûrement pas remarqué, car normalement je n'étais pas dehors à des heures si tardives. Ça m'a pris qu'environ 10 minutes pour arriver à l'adresse où j'étais supposée récupérer mon client. Il n'avait pas de photo de profil, mais son nom était Marc. Il n'avait pas de note non plus. Ça voulait dire qu'il était soit nouveau, soit il n'avait jamais utilisé son compte. J'ai tourné à droite pour rentrer dans la rue où l'adresse se trouvait, et en tournant aux alentours, j'ai commencé à me dire que quelqu'un était en train de me faire une blague. C'était une rue remplie de pavillons, ce qui n'était pas bizarre pour l'endroit, mais toutes les maisons avaient l'air vraiment décrépies. Il y avait des graffitis, des fenêtres cassées et des portes d'entrée barricadées par des planches. Je n'arrivais pas à imaginer que quelqu'un puisse vivre là, et encore moins y faire la fête. J'ai été sortie de mes pensées par le son de mon téléphone qui me disait que j'approchais de ma destination. J'ai regardé au bout de la rue et j'arrivais à peine à distinguer la silhouette de la personne que j'étais censée récupérer. Il était debout devant sa barrière. En me rapprochant, j'ai pu remarquer qu'il était vraiment juste là, debout à ne rien faire. On n'aurait pas dit qu'il avait un téléphone ou quoi que ce soit d'autre dans les mains. Encore plus étrange, il faisait signe. Je sais ce que vous vous dites. Et non, il ne me faisait pas signe à moi, car ma voiture était trop loin pour qu'il ne me voie. Il regardait droit devant lui, et il agitait sa main inutilement. Je pensais vraiment qu'en m'approchant de lui, j'allais découvrir une maison récente qui n'avait rien à voir avec celle que je venais de voir. Et vous savez quoi? J'avais vraiment tort. En arrivant vers lui, j'ai remarqué que sa maison était encore plus délabrée que les autres. Le toit était complètement enfoncé, et on arrivait à voir l'intérieur des pièces à travers les parties manquantes du mur. Aucune des fenêtres n'avait de vitre, et la porte d'entrée avait été complètement arrachée de ses gonds. C'était impossible que qui que ce soit puisse vivre là-dedans. J'ai arrêté la voiture devant lui, et j'ai enfin pu discerner exactement ce à quoi il ressemblait. Il était grand, dégingandé, et il portait des vêtements qui ne semblaient pas du tout lui aller. Son pantalon s'arrêtait à la moitié de ses mollets et le serrait vraiment beaucoup aux jambes. Son t-shirt, quant à lui,
était beaucoup trop grand, tellement qu'on aurait dit qu'il n'y avait rien à l'intérieur. Il ne portait pas de manteau alors qu'on était en plein hiver, et ses chaussures avaient l'air gigantesques, un peu comme celles d'un clown. Son visage avait l'air relativement normal, comme celui d'un homme mince au début de sa trentaine. Ses pommettes, elles, étaient très prononcées, et ses yeux étaient enfoncés. Il continuait à agiter sa main, mais cette fois-ci, ses yeux étaient rivés droit sur moi. « Salut, je suis là pour Marc », ai-je dit en descendant ma vitre. « Oui », a répondu l'homme en cessant soudainement d'agiter la main. Sa main est restée élevée dans les airs pendant un instant, avant qu'il ne la laisse tomber le long de son corps. Son regard n'a pas quitté le mien jusqu'à ce qu'il ouvre la porte de la voiture. Normalement, dans le coin où j'habite, quand les gens prennent un Uber tout seul, ils s'assoient dans le siège passager. Mais Marc, lui, est monté à l'arrière. Il s'est assis derrière le siège passager. Je ne sais pas pourquoi, mais le fait de savoir qu'il allait pouvoir passer son temps à me regarder conduire sans que je ne le remarque me donnait la chair de poule. Après avoir lancé le GPS, j'ai décidé d'engager la conversation. « Alors, vous avez fait quoi ce soir ?» Je l'ai regardé à travers le rétroviseur, et nos regards se sont croisés. J'étais allé rejoindre des amis, a-t-il répondu presque en murmurant. Sa voix était grave, et son ton m'indiquait qu'il n'avait pas envie de parler. Généralement, pendant les courses, je n'allume jamais la radio, car la plupart des gens ont des goûts très spécifiques. J'ai arrêté de lui parler, et nous avons conduit en silence pendant quelques minutes. Je commençais à me relaxer jusqu'à ce que sa voix s'élève du siège arrière. « Dites, ça vous dérange si je mange ?» J'ai réfléchi pendant quelques secondes. Normalement, j'aurais dit non, mais je sentais bien que ce n'était pas dans mon intérêt de l'énerver. Il était beaucoup plus grand que moi après tout, et il avait l'air assez fort pour pouvoir me dominer. J'essayais de ne pas oublier que j'étais petite et que je devais être prudente. Non, allez-y. Je l'ai vu acquiescer de la tête avant de sortir un sac qu'il avait posé à ses pieds. Je n'avais même pas remarqué qu'il en avait un en montant dans la voiture. Mais pour ne pas le gêner, je me suis concentrée sur la route, alors que je l'entendais déballer sa nourriture. Une autre minute s'est écoulée. Au début, on n'aurait pas dit qu'il mangeait quoi que ce soit, jusqu'à ce que je l'entende prendre sa première bouchée. Le son de mastication était fort et écœurant. Je n'ai même pas eu besoin de regarder dans le rétroviseur pour savoir que quelque chose d'étrange était en train de se passer. Ma raison me disait de ne pas regarder, mais ma curiosité l'a emporté. Je n'aurais pas dû. Quand j'ai regardé dans le rétro, tout ce que j'ai vu c'était des dents. Pas longues et pointues, mais juste des dents humaines. Le seul truc, c'est qu'il y en avait plusieurs rangées. Sa mâchoire s'était disloquée à tel point que je voyais le fond de sa gorge à chaque fois qu'il ouvrait la bouche. J'avais l'impression qu'il avait encore plus de dents vers le haut. Du sang s'est alors mis à couler de chaque côté de ses lèvres jusqu'à son menton. Et il n'avait pas encore avalé la bouchée précédente qu'il croquait déjà dans la suivante. Je me suis dépêchée de me recentrer sur la route avant qu'il ne remarque que je le regardais. J'avais arrêté de respirer. Et j'utilisais tout mon courage pour ne pas m'arrêter brusquement sur le côté de la route et commencer à courir. Je ne savais pas du tout quoi faire. Alors j'ai continué à suivre les indications du GPS. Mon GPS m'indiquait qu'il ne restait plus que 3 ou 4 minutes avant d'atteindre la destination finale. Du coup, je n'étais même pas sûre de vouloir l'amener jusque-là. J'ai tout de même décidé de continuer à conduire. À chaque fois qu'il prenait une bouchée, je pouvais entendre le son du sang éclabousser l'intérieur de la voiture. Je me moquais de l'endroit où j'allais le déposer. Je voulais juste qu'il sorte de la voiture au plus vite. Il restait 2 minutes. Tous les lampadaires étaient toujours éteints et je n'avais pas croisé une seule voiture depuis que j'avais commencé la course. Je priais pour que quelqu'un nous croise, voie ma panique, remarque l'homme à l'arrière et s'arrête. Alors que je regardais les rues aux alentours, tout avait l'air abandonné. Il n'y avait personne pour voir ce qui était en train de se passer. Heureusement, à ce moment-là, je n'étais plus qu'à 1 kilomètre de ma destination. Mon cœur s'est mis à battre plus fort qu'il ne l'avait jamais fait. Je n'osais pas regarder derrière à nouveau. J'avais trop peur qu'il ne me voie. Je savais que ce qui se passait à l'arrière n'était pas quelque chose que j'étais supposée voir. Alors j'ai décidé de faire semblant que c'était le cas. J'ai tourné 2 fois de plus et j'ai pris à droite pour rentrer dans la rue où la destination finale se trouvait. J'ai été horrifiée de voir que c'était exactement la même rue où je l'avais récupérée. Même maison vide, même graffiti et même sentiment de malaise. Je ne savais pas comment c'était possible. J'avais suivi les instructions à la lettre. Les suivre, c'était d'ailleurs la seule chose qui m'avait permis de ne pas me concentrer sur mon étrange passager. Le GPS a indiqué que j'étais arrivée à destination. Alors que je freinais pour m'arrêter, je l'ai entendu se dépêcher d'avaler ce qu'il y avait dans sa bouche. « Voilà, vous êtes arrivés », ai-je dit en essayant de masquer la peur dans ma voix. J'ai entendu qu'il avait arrêté de bouger,
et je me suis permise de regarder dans le rétroviseur à nouveau. Nos regards se sont instantanément croisés. Il m'a souri, révélant ses multiples rangées de dents terrifiantes. Il était recouvert de sang. Le sang coulait le long de son cou et allait à l'intérieur de son large t-shirt. Il était entièrement taché. En regardant dans ses yeux, j'ai remarqué qu'il n'avait plus de pupilles. Ses yeux étaient complètement blancs. Mais je savais qu'il me regardait. Et sa tête avait désormais l'air démesurée. Merci beaucoup. Passez une bonne nuit. Sans me lâcher du regard, il a ouvert la porte et a dû en attraper les côtés pour s'extirper du véhicule. Quand la porte s'est enfin fermée, je n'ai pas pu m'empêcher de le regarder retourner à l'endroit où je l'avais vu. Il avait quelque chose de surnaturel dans ses mouvements, comme s'il n'avait jamais réellement appris à marcher. Alors que j'accélérais pour sortir de la rue, j'ai vu qu'il me suivait du regard. Même après l'avoir distancé de plusieurs mètres, je pouvais voir dans le rétroviseur qu'il n'avait toujours pas cessé de me regarder. Il s'était remis à faire signe de la main. Le matin suivant, je me suis réveillée et j'ai découvert que ma voiture n'avait gardé aucune preuve de son passage. Pas de sang, pas de nourriture, absolument rien. Mon application Uber n'avait même pas gardé en mémoire cette course. Je n'avais aucune preuve que tout cela s'était passé. J'ai commencé à considérer que j'avais tout simplement rêvé et que je m'étais assoupie après une longue nuit à conduire. Mais je n'arrivais pas vraiment à y croire. Tout cela avait eu l'air bien trop réel. Après quelques jours, j'ai décidé d'arrêter de me tracasser. Mais je me suis rappelé quelque chose. S'il avait réellement demandé sa course grâce à l'application Uber, cela voulait dire qu'il avait mon numéro de téléphone et qu'il pouvait me retrouver à tout moment.